Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire des biscuits au sucre. Regardons la liste d'ingrédients et la liste des matériels qui est nécessaire. Maintenant qu'on a nos ingrédients, nous allons commencer. Je vais fondre mon beurre un petit peu parce que si c'est trop dur, c'est difficile à mélanger. Donc je vais le placer dans le micro-ondes pour à peu près 25-30 secondes. Après, je vais le placer à l'envers et je vais le placer pour un autre 10 secondes. On ne veut pas que ça soit trop fondu, mais pas trop dur non plus. Maintenant, mon beurre est prêt. Il est pas très fondu, mais il est plus doux. On va battre le beurre et on va le battre avec le sucre. Donc on va ajouter une tasse de sucre granulé. Dans un autre bol, on va utiliser notre farine. On a besoin de 3 tasses de farine. On ajoute la poudre à pâte. On a besoin de combien? Une cuillerée à café. Excellent. Ajouter du sel aussi, on va en ajouter juste une pincée, on n'a pas besoin de beaucoup. Et on va mélanger notre poudre. On va le faire avec un fouet. On n'a pas besoin de mélanger beaucoup, mais juste assez. Excellent. Et maintenant, on peut placer notre œuf et le lait et la vanille dans le mélange mouillé. Donc, on va laisser le mélange sec pour l'instant et on va continuer avec notre mélange mouillé. Je brise l'œuf dans un bol séparé pour faire sûr qu'on n'a pas de coquilles dans notre mélange. Faites sûr de ne pas battre le mélange trop fortement avec l'œuf, sinon tu vas avoir un déjeuner et non des biscuits. Je vais aider mon socle. Il faut faire sûr que tous les ingrédients sont bien mélangés. Donc faites sûr de utiliser un outil pour bouger les ingrédients pour faire sûr qu'ils sont tous bien mélangés. Maintenant, on peut ajouter la vanille et le lait. On a besoin de combien de... Une cuillerée à café de vanille.
et une cuillerée à table de lait. Et maintenant, on va faire sûr que c'est tous bien mélangé. Ok, excellent. Maintenant, on peut ajouter notre farine, notre mélange sec. Assez de ça. On va ajouter notre mélange sec à notre mélange mouillé petit à petit, donc pas tout dans un coup. Excellent. La pâte va être un peu dure, c'est vraiment normal, mais ça va être plus facile à modeler quand elle est dure. Si il y a trop de morceaux dans le bol, vous pouvez utiliser vos mains pour faire sûr que ça reste ensemble. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le diviser en deux. Après, on va le placer dans le frigo pour au moins, je pense que c'est 1 heure. Oui, donc on va le mettre au froid pendant 1 heure pour que la pâte devienne plus solide. Donc quand on va découper nos morceaux, ça va rester la bonne forme. Donc si vous sautez cette étape, c'est possible que vos biscuits ne vont pas rester la même forme que vous avez découpé. Donc cette étape est quand même assez importante. Donc je vais diviser ma pâte en deux. Excellent. Ma première partie des pâtes. Ça qu'on va faire, on va l'aplatir pour que ça devienne plus plat. Et après, on va le placer dans le frigo. Et on va l'emballer avec la pelle moulante. Je mets un peu de farine sur le comptoir parce que ça va être plus facile à l'aplatir. Voilà, ça n'a pas besoin d'être très grand. On va le placer dans le frigo, donc ce n'est pas pour découper tes biscuits à l'instant. Excellent. Maintenant, on va le placer dans le frigo. Et on va faire la même chose avec la deuxième partie de la pâte. Excellent. Pour 1 heure. Pendant que vous attendez, vous pouvez faire la vaisselle ou vous pouvez commencer avec le glaçage. Donc, je vais commencer avec la vaisselle et je vais retourner bientôt pour le glaçage. Maintenant, nous allons commencer le glaçage royal. Donc, on va avoir besoin de notre
sucre à poudre. On aura besoin aussi du sirop de maïs doré, du lait et l'extrait de vanille. On va placer les 3 tasses de sucre dans un bol pour mélanger. Parfait. Maintenant, on va ajouter notre sirop de maïs doré. Je vais commencer mon mélangeur. On va ajouter un peu d'extrait de vanille et un quart d'une cuillerée à café. Si vous avez de l'extrait d'amande, vous pouvez aussi en ajouter pour donner plus de saveur. On va ajouter le lait en dernier et on va l'ajouter petit à petit. Donc, on ne veut pas que notre glaçage soit trop liquide. Donc, on va ajouter le quart de tasse de lait petit à petit pendant qu'on mélange. J'ai seulement ajouté un petit montant. Un peu de liquide peut aller très loin. Donc, n'ajoutez pas trop de liquide dans une fois. Donc, mon glaçage coule très bien et ce n'est pas trop épais, ce n'est pas trop liquide. Si je le lève, ça tombe de ma cuillère. Parfait. Maintenant, ça dépend combien de couleurs vous voulez utiliser. Donc, vous devez chercher votre colorant et vous pouvez diviser les bols. Diviser ce bol dans plusieurs petits bols pour vous donner plusieurs différentes couleurs. Donc, moi, j'ai vert, jaune, rouge et bleu. Donc, je peux faire plusieurs couleurs avec ces 4 couleurs. Donc, voici les différentes couleurs que vous pouvez faire. Faites n'importe quelle couleur que vous voulez. Moi, les formes que moi j'ai, ils sont des bonhommes de neige et j'ai aussi un flocon. Donc, je vais faire des couleurs qui sont assez semblables à mes formes. Donc, je vais faire un bleu pour mes flocons. Je vais garder du blanc pour mes flocons aussi. Pour le bonhomme de neige, je peux avoir les mêmes choses. Je peux faire du rouge pour un petit chapeau ou n'importe quoi. Donc, décidez combien de couleurs vous voulez et divisez le grand bol dans de petits bols. Donc, moi, je vais chercher mes petits bols. Si vous n'avez pas de colorant, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même utiliser le glaçage blanc. Ce n'est pas grave.
Ok. Vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup de colorants, seulement une petite goutte va suffire. Donc, ne placez pas trop de colorants. Donc moi, je veux un bleu un peu plus clair, donc je vais placer le moins montant de bleu qui est possible. Voilà. Maintenant, ça devrait ressembler comme ça. N'a pas besoin de beaucoup. Et maintenant, on va les mélanger. Et voilà, j'ai un beau bleu clair. Je peux le mettre à côté et faire la même chose avec les autres. Si vous ne mettez pas assez de rouge, ça va devenir rose. Donc, si vous voulez le rose, parfait. Mais si vous voulez un rouge, vous pouvez placer une autre goutte. C'est toujours rose. Je vais ajouter une autre goutte. Si vous mettez trop de colorants, ça va changer le goût. Donc, si vous ajoutez beaucoup de colorants, c'est important de le goûter avant de continuer parce que sinon, ça ne va pas goûter très bon. Le colorant peut tacher les mains et les vêtements, donc faites attention. J'ai fait jaune en dernier. Si jamais vous voulez mélanger plusieurs couleurs, allez-y. Je suis content avec mon glaçage. J'ai 4 différentes couleurs, mais vous pouvez faire n'importe quelle couleur que vous voulez ou aucune couleur aussi. J'ai 4 couleurs et j'ai gardé du blanc dans mon bol. Donc je n'ai pas utilisé tout le glaçage. Si vous avez des poches à douille, vous pouvez en utiliser. Sinon, vous pouvez en fabriquer par des sacs de Ziploc. Donc, vous pouvez placer le glaçage jusqu'à temps que ça arrive au fond. Et vous pouvez couper le coin ici très doucement et vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais si vous avez des poches en douille, c'est beaucoup plus facile. C'est ça que moi je vais utiliser pour transférer le glaçage sur les biscuits. Maintenant, nous allons découper la pâte. Nous allons commencer par nous laver les mains. Nous allons aussi préchauffer le four à 350 degrés. On va avoir besoin de la farine, de notre rouleau et nos formes. Je vais placer un peu plus de farine sur mon comptoir. Comme ça, la pâte ne va pas coller au rouleau et le rouleau ne va pas coller à la pâte. On va sortir notre premier disque. On va laisser l'autre disque dans le frigo. Si la pâte est trop froide, vous devez attendre un peu. Pour faire sûr que la pâte est bien mélangée, on peut jouer avec nos mains. Si c'est trop dur, peut-être encore plus froid, ça va le réchauffer.
Si c'est trop mou, peut-être replacez-le dans le frigo pour un autre 30 minutes. Donc trop dur, ça doit être plus chaud, trop mou, ça doit être plus froid. On va rouler la pâte pour que ça devienne complètement plat. On ne veut pas les biscuits trop épais, mais pas trop minces non plus. À peu près un quart de pouce doit... Ça va être assez bon. Si vous savez déjà quelle épaisseur vous voulez vos biscuits, parfait. Vous n'avez pas besoin de suivre mes directions au complet. Si la pâte colle au rouleau ou au comptoir, placez plus de farine par-dessus. Vous pouvez placer de la farine sur les formes pour que ça s'enlève plus facilement. Vous pouvez mettre soit du papier ou du beurre ou de la farine pour faire sûr que les biscuits ne se collent pas. Et maintenant, on va couper nos formes et on va les placer directement ici. Si vous n'avez pas de forme, vous pouvez prendre une tasse ou un verre et vous pouvez au moins faire des cercles. Donc, par exemple, je peux prendre un verre, je peux le placer directement sur la pâte pour faire des cercles parfaits. Gardez la pâte qui reste, on peut le placer ensemble après et on peut réutiliser. Excellent. Ça va cuire pour à peu près 8 à 10 minutes dans le four à 350. Vous pouvez le faire plusieurs fois, donc si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez garder la pâte dans le frigo et cuire de petit à petit. Donc ça va être la même chose avec le deuxième disque. Et pour le reste de la pâte, après qu'ils sont cuits, on va les placer dans le frigo après qu'ils peuvent être bougés. Donc, on va les laisser refroidir sur le four pendant quelques minutes, peut-être jusqu'à 5-10 minutes. Et après, si vous voulez, vous pouvez les placer sur une assiette et les placer dans le frigo. Et après ça, on peut les décorer.
Donc tu ne veux jamais décorer un biscuit qui est encore chaud parce que si oui, le glaçage va complètement fondre et ça va complètement écouler partout. Donc on veut certainement seulement glacer les biscuits froids. Si vous n'avez pas assez de temps aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous pouvez faire le glaçage plus tard et vous pouvez placer les biscuits non décorés mais cuits dans le frigo et vous pouvez le faire le lendemain. Maintenant, nous allons décorer nos biscuits. Donc, moi, j'ai des poches à douille, donc je peux les utiliser. Mais si vous n'avez pas de poche comme moi, vous pouvez utiliser un sac en plastique de Ziploc. Vous allez placer le glaçage dans le sac, dans un coin. Et après, vous allez couper le petit coin pour un petit trou et là, tu pourras décorer le biscuit comme ça. Mon glaçage est maintenant froid, je l'ai placé dans le frigo, donc je dois le réchauffer, sinon ça ne va pas couler très bien. Faites sûr aussi que vos biscuits soient froids aussi. On ne veut pas glacer les biscuits chauds, sinon le glaçage va fondre. Je vais commencer avec le blanc pour moi. Beaucoup trop dur, je le place dans le micro-ondes. Je le place seulement pour à peu près 30 secondes et après je vais le mélanger et je vais le placer de nouveau. Si tu mets le glaçage pour trop longtemps, ça va peut-être brûler. Une autre option serait d'utiliser quelque chose comme ça. Si vous voulez, c'est un peu plus facile de faire ton propre glaçage, mais moi j'ai vraiment aimé faire mon propre glaçage. On va le mélanger. Excellent. Il n'y a pas beaucoup de petits morceaux et c'est ça qu'on veut.
pour remplir les pochettes, tu as besoin d'un verre qui est très haut. On place le bout dans le verre. Ne coupez pas un trou à l'instant, sinon ça va tout couler. Donc si vous utilisez un sac zébra, ne faites pas de trou à l'instant. On va ouvrir le sac. Comme ça. Et on va placer le glaçage dans le sac. On va le verser dans le sac. Excellent. Ça devrait ressembler quelque chose comme ça. Moi, je fais un nœud en haut pour faire sûr que le glaçage ne sort pas. Et maintenant, on peut couper notre trou. Si vous voulez placer beaucoup de glaçage, faites le trou un peu plus gros. Mais sinon, faites seulement un trou plus petit. Ça dépend ce que vous voulez. Et maintenant, vous pouvez faire n'importe quel patron ou motif que vous voulez. Donc, moi, je vais faire le tour du biscuit. Je vais serrer doucement. Excellent. Maintenant, j'ai fait le tour. Je peux le laisser refroidir, ça va être plus facile. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas quelque chose que vous devez suivre complètement 100%. Moi, j'aime faire le tour et après, je vais ajouter des couleurs dedans le biscuit. Si ça ne coule pas très bien, placez-le dans le micro-ondes pour un peu plus longtemps. Vous pouvez aussi faire de différentes sortes de lignes si vous voulez faire des zigzags, des vagues. Ça devient difficile à sortir, donc je vais le placer dans le micro-ondes, seulement pour à peu près 10 secondes.
Je pense que le mien est bouché. Excellent. Beaucoup mieux. Ça n'a pas besoin d'être complètement joli, on fait ceci pour s'amuser. Donc ça va goûter tous les mêmes, même s'ils ne sont pas complètement parfaits. Donc vous pouvez vous amuser, faire n'importe quelle ligne que vous voulez. Et faites la même chose avec les autres couleurs. Donc vous allez réchauffer le glaçage et après vous allez le placer dans un sac de Ziploc va fonctionner, couper les côtés et faire la même chose pour tous les biscuits. Donc ça va prendre beaucoup de temps, donc je ne vais pas enregistrer tout ce processus. J'espère que vous avez de bons biscuits et de joyeuses fêtes.